Lorsque un patrimoine s'en va, on dit que c'est la bibliothèque qui brûle. Mais lorsque ce patrimoine est restauré, régénéré, année après année, vous l'avez entendu chanter, mais c'est merveilleux. En plus, elle nous l'a donné en 3 langues, en anglais, en français, en créole, et puis une autorité, mais une autorité naturelle, sans agressivité, l'incarnation même de la plénitude. Ah oui, et puis c'est tellement rare d'avoir. C'est vrai qu'elle fait partie du top 3, j'allais dire, au niveau du sein même, des centenaires du conseil, des super centenaires du conseil départemental. Et c'est pour cela que ma présidente, Madame Josette Borel-Lessertin, a vraiment tenu à ce que je sois à côté d'ailleurs de Monsieur le maire, qui est aussi mon binôme au sein du conseil départemental, pour que vraiment nous soyons dans cette fête. Et cette fête, c'est Madame Bécarmin elle-même qui est l'animatrice principale de cette fête. 110 ans! Ah, mais j'aurais vraiment voulu arriver à ce stade-là pour être aussi vive. Alors, quand j'entends qu'on dit que certaines, ou même ma présidente, à 79 ans, elle est vieille, mais regardez Madame Bécarmin, 110 ans, une vitalité, une énergie. Et puis, cette génération, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est un chiffre de bénédiction. Bénédiction pour Saint-Claude, bénédiction pour la Guadeloupe, bénédiction pour toute la famille, pour les 7 générations. Et peut-être qu'elle aura le temps de voir une 8e génération. Vraiment, vraiment, jour merveilleux. Ah ben non seulement il fait bon vivre, mais on a le constat, on a véritablement une preuve. 110 ans. 110 ans de vie avec vous voyez, quelques d'alertes, de joyeux. C'est signe qu'il y a une qualité de vie. Et on ne cesse de le dire à Saint-Claude, hein, depuis quelques années, nous avons pas mal de centenaires. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est quand même 110 ans. 110 années de vie. Une marchande, une ancienne marchande, et qui allait à Basse-Terre à pied, et qui aujourd'hui nous fait une prestation, on va dire, en anglais, en créole et en français, en nous donnant une leçon de vie, d'amour, de partage, et comment elle peut partager les idées des gens. Et si les gens partagent ses idées, elle est d'accord, elle avance. Donc c'est chaque année que nous venons visiter nos centenaires, mais aujourd'hui c'est un jour particulier avec le conseil départemental de pouvoir honorer nos seniors. Et là, quand nos seniors sont accompagnés, il y a des aidants familiaux, il y a la famille, il y a Christian le fils qui est là, qui est toujours présent là, eh bien disons, nos vieilles personnes peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Ce qu'on souhaite à toutes les mamies, à tous les seniors de la Guadeloupe, à toutes les familles aussi, de se réunir et reconstruire un peu les valeurs d'accompagnement et d'aider, de recevoir, d'être là avec les seniors, avec leurs mamans, avec leurs grand-mères, afin que la vie soit plus heureuse pour ces personnes qu'ils ont vues naître. 110 ans d'histoire, 110 ans de labeur, 110 ans d'éducation, 110 ans de partage et aussi 110 ans de philosophie. C'est la Guadeloupe qui est là, cette Guadeloupe qu'on a un peu perdue, mais on voit un peu qu'il y a encore des restes, il y a un résiduel qui est là, et sur ces fondations-là qu'on devra reconstruire les valeurs familiales afin que tous nos parents ne soient pas en EHPAD. C'est ce qu'il faut reconstruire aujourd'hui. Il faudra s'y atteler, disons, de façon assez active afin qu'on puisse retrouver un peu de bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans un pays quand les seniors, quand les enfants souffrent, il n'y a pas de bonheur. Il y a du bonheur quand toutes les tranches d'âge trouvent matière à épanouir. Bel exemple en Guadeloupe et bel exemple aussi pour les Saint-Claudiens, pour les familles aussi. Être aux côtés de ses parents, aux côtés de ses aînés, ça donne du bonheur à tout le monde. Il ne faut pas les laisser là, dans la maison, juste un coup de fil et parfois, disons, un texto, on a fini. Ou bien aux mains d'un personnel, disons, qui s'occupe des personnes. C'est bien aussi, mais les parents aiment bien avoir leurs enfants autour d'eux. On doit sortir un peu de l'individualisme et disons retrouver nos valeurs d'humanité, nos valeurs de fraternité, nos valeurs de solidarité. Ça, c'est bien pour un pays. Ce pays doit se construire ainsi.